Voyons comment David devint roi. Lisez le psaume 18. Selon le cœur du Seigneur, David passa par toutes les épreuves pendant 8 ans. Dans le psaume 18,6, il dit « Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. » Et dans le verset 7, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à son oreille. » Et encore, au verset 17, il étendit sa main d'en haut. Il me saisit, il me retira des grandes eaux. Au verset 18, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large et m'a sauvé parce qu'il m'aime. Avant que David ne devienne roi, Dieu l'avait choisi, 1 Samuel 16. Mais ce n'est qu'après 8 années de souffrance, d'affliction et de pire épreuve qu'il devint un bon roi. Oui, après 8 années d'épreuve. Vous ne pouvez pas devenir un roi céleste sans souffrance. Ainsi, lorsque Jean vit le trône, il put dire « Maintenant, Seigneur, je sais pourquoi ces gens d'Éphèse, de Smyrne et de Pergame souffrent. Nous sommes des rois célestes. » Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu simplement pour pardonner nos péchés et nous permettre d'occuper un coin quelconque n'importe où dans le ciel. Le Seigneur Jésus avait un très grand dessein en nous sauvant. Autrement, pourquoi aurait-il payé un si grand prix? Pensez au prix élevé qu'il a payé. Dans Hébreux 1, 2, 3, il dit « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » L'expression « les mondes » signifie que la terre sur laquelle nous vivons, toutes les étoiles et les planètes furent créées par la parole du Seigneur Jésus-Christ. Uniquement par sa parole. Il dit, et cela fut. Il dit, soleil paraît, et le soleil parut. Il dit à la lune, viens, et la lune vint. Tous les mondes furent faits par sa parole et sont aussi soutenus par sa parole seule. Il est celui qui dit, toi reste ici, toi reste là, et toi là. On ne peut pas aller au-delà de cet ordre. Et c'est ici le mystère. Pour créer l'univers entier, seule sa parole fut nécessaire. Mais pour nous sauver, vous et moi, quel prix! Il a dû laisser le trône céleste descendre et devenir lui-même comme un enfant, supporter toutes les limitations. Il eut faim, il connut la fatigue, la soif, il fut limité pendant 30 ans. Puis il donna son corps pour être brisé, ses mains et ses pieds furent percés, et tous ses membres furent disloqués. Son visage fut couvert de crachats, ses cheveux furent arrachés, son dos fut fouetté, et son sang versé. Oh, quel prix! Quel prix! À mon sens, le prix qu'il a payé pour nous racheter est bien plus grand que toute la puissance qu'il a déployée dans la création de l'univers entier. Et l'Écriture le confirme. Le Seigneur a payé un si grand prix pour nous sauver. Mais pensez-vous pas qu'il n'avait pas un but en nous sauvant?